Bonjour à tous, je suis Christian Kalonjumbeta, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vous partage mon témoignage sur le voyage spirituel à base du cannabis. Ah oui, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, parce que nous avons tendance à croire que le cannabis est négatif, genre drogue, hallucination et tout ça. Alors que c'est pas vraiment ça. Le cannabis est très positif d'un point de vue spirituel. Pour ceux-là qui sont dans un chemin spirituel et de développement personnel, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du psychédélique. Si c'est le cas, sachez que le cannabis fait partie des psychédéliques. Les psychédéliques, ce sont des plantes ou des produits pharmaceutiques qui permettent l'éveil spirituel. Ah oui. Déjà dans les temps, ça a été déclassé et puis identifié comme étant des drogues. Par qui? Par la politique et la religion. Ah oui. Parce que la politique et la religion veulent contrôler les gens. Raison pour laquelle ils ne veulent pas que les gens puissent être au courant que les psychédéliques permettent l'éveil spirituel. Parce que dès que tu as l'éveil spirituel, tu comprends que tu es dans une matrice et que c'est très capital pour toi de t'en libérer. Voilà. Et à part le cannabis, il y a aussi l'iboga comme étant psychédélique. Il y a l'iboga, il y a l'ayahuasca, il y a aussi les LSD. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, moi, je t'en parle des cannabis parce que j'ai eu l'expérience avec ça. J'ai eu l'expérience avec ça. Je fais un voyage spirituel à base du cannabis chez moi à la maison. Et c'était intéressant. D'ailleurs, pour ceux-là qui veulent, ceux qui voudront d'ailleurs être coachés pour faire aussi leur voyage spirituel à base du cannabis ou d'un des psychédéliques, priez s'il vous plaît de m'écrire sur mon adresse email qui est juste en bas de la vidéo. Ceci permettra à ce que je puisse vous recontacter et avoir la possibilité d'en parler avec moi et aussi d'être coaché pour que à votre tour vous puissiez aussi faire votre propre voyage spirituel à base du cannabis. Disclaimer, je ne suis pas là pour faire la promotion des psychédéliques, mais au moins je vous en parle pour que vous puissiez tirer profit de ces plantes ou de ces produits pharmaceutiques qui est non seulement important du point de vue physique mais aussi émotionnel et spirituel. Rassurez-vous que le cannabis ou l'un de ces produits psychédéliques est légal dans votre région pour être en mesure de l'utiliser. Donc voilà, mon témoignage est ceci. C'était l'année passée alors que je suivais plusieurs vidéos sur YouTube. Je suis tombé sur les psychédéliques et en particulier sur le cannabis. Donc pour faire tout voyage spirituel à la base d'un produit psychédélique, il faudrait savoir d'abord les sets et les settings. Parce que c'est ça le plus important. C'est ce qui permet à ce que le voyage spirituel puisse très bien se passer. Si tu rates les sets et les settings, en tout cas, le voyage spirituel ne va pas bien se passer. Ou au contraire, ne va même pas se passer. Donc il est important de prévoir les sets et les settings. J'ai compris sur les sets et les settings si j'avais une intention. Mon intention était de vivre l'amour inconditionnel tout au long de mon voyage spirituel à base du cannabis. C'était à 21h, je pris le cannabis, je pris l'héroïque dose, c'est-à-dire une dose suffisamment élevée qui permette l'éveil spirituel. Parce que si tu prends une dose qui est vraiment petite, il y a trop peu de chances que ça puisse réussir. Pour vivre cet éveil spirituel, il faudrait vraiment prendre une dose suffisante. On appelle ça l'héroïque dose. Je pris l'héroïque dose, je ne l'ai pas fumé. C'est tout le contraire, je l'ai mangé. Parce que très souvent, je vois les gens prendre le cannabis, le film, et c'est ça qui est négatif. Ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Ça va abîmer votre poumon, votre système digestif et tout ça. Pour un voyage spirituel, on le mange. Vous le mélangez dans votre nourriture, vous le mangez. C'était à 21h que je pris ça, je l'ai mangé. Et
suis allé me coucher. Et j'avais une musique, parce qu'il y a une musique spécifique pour faire The Voice à base de psychédéliques. J'ai mis ma musique à côté. 2 heures du temps après, j'ai commencé à sentir que les cannabis commençaient à travailler sur moi. Et c'était vraiment très fort. Et c'est à ce moment-là que je commençais à avoir des visions sur ma vie future, sur ma vie passée, et c'est ce que je dois faire dans le monde, c'est ma mission de vie. Et je me suis vu même dans le ventre de ma mère quand j'étais encore dans son ventre, quoi. Je vis plusieurs choses. C'était intense. 5 heures. C'était intense. 5 heures de. C'était vraiment intense. 5 heures de vision. Parce que ça a commencé vers 23 heures jusqu'à 4 heures. Que je me suis vu que le cannabis a cessé de travailler sur moi. J'ai eu des visions. Et comme mon intention a été de vivre l'amour inconditionnel, je vous assure, j'ai vécu cet amour inconditionnel dans toutes mes cellules. Je sentais l'amour inconditionnel dans toutes mes cellules. C'était très fort, c'était intense. C'est comme si j'ai plongé dans un océan d'amour inconditionnel et je le sentais dans chacune de mes cellules. C'était intense. Et j'ai vu mon cœur s'ouvrir. Apparemment, dans notre cœur, il y a plusieurs portes. Et la mienne, dans mon cœur, il y avait plusieurs verrouilles. Les portes étaient vraiment fermées. Et je commençais à voir que mon cœur commençait à s'ouvrir et l'énergie commençait à passer, à passer, à passer, à passer, à passer. Je vous assure, c'était fort, c'était intense. Je l'ai vécu pendant 5 heures de temps. Ah, là, c'était ma toute première expérience, mon tout premier voyage spirituel à base du cannabis. Et par la suite, j'en ai fait 3. Donc au total, j'ai fait 4 voyages spirituels à base du cannabis. Je t'assure, un seul voyage spirituel à base d'un produit psychédélique est vraiment intense. Ça équivaut même à 10 ans de thérapie, de PNL ou de toute méthode de libération des émotions. Ça m'a libéré vraiment de beaucoup de choses, des traumas, des émotions qui étaient enfouies dans le corps. Tout ça a été parti. Et la chose aussi la plus importante que j'ai remarqué, c'est après mon premier voyage à base du cannabis, j'ai remarqué que je n'avais plus d'appétit pour l'alcool. Parce que j'étais quelqu'un qui prenait au moins de l'alcool régulièrement. Chaque jour, je prenais au moins une bouteille. Mais après ce premier voyage spirituel avec le cannabis, j'avais les dégoûts de l'alcool. C'est-à-dire, toutes sortes d'addictions que j'avais, c'est du jour au lendemain disparu. Juste comme ça. Et ça m'a ouvert vraiment les yeux d'un point de vue spirituel. C'est pas pour rien que la politique et la religion ne veulent pas que vous puissiez s'en la procurer et ils ont déclassé comme étant légal. Moi, je fais ces voyages spirituels parce que j'étais dans une région où le cannabis était légal. Vous comprenez que même aux États-Unis actuellement, le cannabis est légal pour des raisons médicales. Donc, ils les ont classés comme étant des drogues pour faire peur, pour maintenir les gens dans l'ignorance, pour continuer à dominer l'humanité. Alors que depuis la nuit des temps, le cannabis a toujours marché avec les êtres humains. C'est un outil, c'est un allié du développement personnel, de la spiritualité. Alors si tu veux vraiment faire ce voyage spirituel et que tu as une très bonne intention, une intention positive et que tu veux tester, je te dis que ça va marcher pour toi. Tu n'as juste besoin d'avoir quelqu'un qui pourra te coacher. Et je suis là. Je peux te coacher soit en ligne à distance, soit en présentiel si tu vis à Kinshasa. Je vais te coacher sur comment fait-on un voyage spirituel à base du cannabis ou de tout produit psychédélique. Écrivez-moi sur mon adresse email qui est juste en bas de la description de la vidéo. Et je vais vous recontacter pour qu'ensemble nous puissions voir comment est-ce que le cannabis pourra vous aider. Et je vous dis déjà à très vite, avec amour, compassion et lumière. Namasté.